Ah, bien ou quoi? Bon, je vous l'avais promis, une petite série va encore rester en rapport avec le cinéma sur la chaîne. Ça va être des petits débriefings de films comme ça. euh, à chaque fin de sortie de cinéma, voilà, quand je vais voir un petit film. Bon, on va faire un petit débriefing, surtout sur les films que j'ai bien aimés, ou même sur les films que j'ai pas forcément aimés, hein, mais voilà. Je me suis dit que ça pouvait être quand même assez intéressant. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Fast and Furious 8. Ah. Et là, vous allez vous dire, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bien, en vrai, plutôt bon. En vrai, pour un Fast and Furious, j'ai pas trop mal aimé. Donc, rapidement, pour vous situer dans le contexte, Fast and Furious 8, c'est l'histoire, donc, bien évidemment, de Dominique Toretto et toute sa bande. Donc, Dom est parti avec Letty faire sa petite lune de miel. Et du coup, bah voilà, là-bas, il va croiser une cyberterroriste qui va l'inciter à faire un travail suite à des images qu'elle lui a montrées, etc. Et du coup, voilà, Dom va devoir trahir son équipe, sinon, bah voilà, il y a des répercussions qu'il va y avoir, etc., etc. Donc voilà, je vous en dis pas plus, puisque l'équipe après va se mettre à la recherche de Dom, etc., etc. Bon, voilà, un beau bordel. Donc, ce que j'en ai pensé de ce film, eh bah pas trop mal en vrai. Niveau histoire, on va dire que c'est plutôt bien. C'est un peu le même style que le 7, on va dire. Au niveau de l'histoire, voilà, il y a des petits problèmes, etc. Mais au niveau du style, je trouve que ça c'est vraiment par rapport au 7. Mais un des gros points positifs, c'est vraiment les scènes d'action, quoi. Genre, là-dedans, au cinéma, je vous jure que les scènes d'action, genre, sont folles. Genre, dinguerie, frère. Non, franchement, vraiment, les scènes d'action sont vraiment bien. Genre, les bruitages, les musiques, etc. sont hyper bien choisis. Donc voilà, franchement, au niveau des cascades, c'est vraiment un énorme kiff. Là-dessus, pas mal. Autre gros point positif, c'est que bah, finalement, dans ce film-là, bah, il y a énormément de monde des autres Fast and Furious. Et ça, franchement, c'est plutôt intéressant. Euh, Parce que voilà, on retrouve des méchants qu'on avait vus avant, qui reviennent maintenant, des gentils pareils. Voilà, donc un peu tout le monde qui revient dans ce Fast and Furious 8. C'est un peu une réunion de famille, mais en gros bordel, tu vois. Après, on va pas dire que c'est un point négatif, etc. Mais ce qui arrive au fur et à mesure du film, eh ben, on va dire qu'on s'en doute. Par exemple, on se doute que Dom va réussir à, entre guillemets, se sortir d'un gros bordel, tu vois. Voilà, on sait à peu près que voilà, ça va bien, entre guillemets, se finir. Même s'il y a des petits trucs qui se passent pas très bien, hein. Mais ça, vous allez le voir pendant le film, ou vous l'avez vu pendant le film, tout simplement. Bon, et un petit plus aussi pour le film, c'est les petites scènes, on va dire, c'est un peu l'esprit comique qu'il y a eu un petit peu pendant ce film. Ça a plutôt été pas trop mal amené, on va dire. Par exemple, avec les scènes entre Hobbs et Jason Statham, je me rappelle plus de son personnage. Mais voilà, par exemple, voilà, les petites scènes comiques là-dessus, les petites scènes comiques également avec Roman, voilà, tous les petits trucs comme ça ont plutôt pas mal été amenés, mais en fait, ça fait un petit plus au film et ça rajoute un petit air un petit peu humoristique. Et voilà, donc ça fait pas de mal, surtout dans les moments où il y a un peu besoin, hein, où c'est la merde, hein, clairement. Mais voilà, donc au final, la question c'est est-ce qu'on reste dans un Fast and Furious ou est-ce qu'on perd complètement le nord? Eh bien, je vous dirais que non, pas du tout. Il y a énorme. Bon, déjà, est-ce que c'est un film de voiture? Oui, hein, là on peut pas faire plus, hein, quand même. Les bagnoles sont bien présentes. Il y a énormément de courses de voitures dedans. Comme des courses à l'ancienne, des courses modernes, hein, même un petit peu trop modernes. Et voilà, des courses comme on aime, avec des effets ultra lourds, voilà. Des questions de base dans le cinéma qu'il faut péter la tête. Voilà, tout ça, c'est pas mal. Franchement, on reste dans un Fast and Furious. Après, est-ce qu'il est aussi bon que les précédents? Bon, pour moi, hein, personnellement, le meilleur, c'est le 5. Hein, voilà, il n'y a aucun qui peut surclasser le 5. Bon, après, voilà, on attend de voir par la suite. Mais voilà, pour moi, le meilleur, c'est le 5. Et je pense pas que ça soit meilleur que le 5, même si les scènes d'action sont bien meilleures. Hein, mais l'histoire, en général, voilà, même si elle est plutôt pas mal, elle est plutôt bien amenée. Mais on va dire que voilà, l'histoire n'est pas autant poussée, je pense, que dans le 5 ou que dans les autres. Mais au niveau, vraiment, là, ce qui fait le plus du film, c'est vraiment l'action. Et en fait, c'est pour ça qu'on a une Fast and Furious. C'est pour l'action que ça amène.
Et voilà, et pour les voitures. Et là, je pense que bah, celui-là, en fait, il remplit totalement son contrat. Pour les personnes qui critiqueront le film, bah, j'ai envie de dire que tu peux ne pas aimer le film, tu peux ne pas aimer la saga Fast and Furious, c'est possible. Mais tu peux pas dire que le film ne remplit pas sa mission. Le film, c'est du divertissement, c'est des scènes d'action, c'est tout ça. Et bah, le film, pour moi, il remplit complètement son job. Donc voilà. Pour moi, je vous invite à aller le voir, ça vaut quand même le détour. Vraiment. Donc voilà. Sur ce, vous l'avez vu. Et bien voilà, c'est le premier épisode, on va dire, de la petite série que je vais lancer. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, donc même si vous avez vu que sur la chaîne maintenant ça a un petit peu changé, vu que bah, Fan de Film n'existe plus. Maintenant le nom ça a repris Collab. Et du coup bah voilà. Vous avez pu voir qu'il y a peut-être pas mal de petits trucs sur la chaîne, des toutes petites vidéos des fois qui apparaissent, bon, avec un minimum de montage, mais des montages assez drôles, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Prochainement également des petites découvertes de musique, de rappeurs, etc. Voilà, j'ai envie de faire ça sur la chaîne aussi. Donc je vous ferai écouter ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, ça me ferait plaisir, ça me ferait kiffer. L'Instagram, bah, vous allez le voir juste après, il va y être, c'est co.lab. Co.labo. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Je fais pas mal de petites photos assez stylées, soit photos de paysages, etc. Ou soit photos stylées avec des bons petits plans et des petites retouches photos pas piquées d'hanneton, pour le dire avec Sam. Surtout, et sur ce, à la prochaine. Yeah. Swirl.